ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena au sol à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenèrent avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Sur le mont Tabor, Jésus a effectué les premiers exercices spirituels de l'histoire. Avec ces 3 qui étaient sa main droite, Pierre, le vicaire du Christ, Jean, celui au cœur brûlant, qui lui confiera le soin de sa mère, et Jacques, le premier missionnaire, l'intrépide évangélisateur qui a apporté la foi sur les terres d'Espagne. La hiérarchie, la mystique, la spiritualité, la mission, l'évangélisation représentées dans ces 3 apôtres. Des exercices spirituels pour eux, avec une théophanie, une manifestation de Dieu. Une manifestation avec des invités de luxe. Moïse et Élie, le meilleur du peuple d'Israël. Moïse, des tables de la loi, qui fait sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte. Élie, le grand prophète, qui face à Sévadel, a été amené au ciel dans un char vers le ciel. Le meilleur, pour témoigner que le Christ est Dieu. Premiers exercices spirituels. Dans quel but? Pour les fortifier, pour ceux qui allaient suivre. C'est pourquoi Jésus leur dit: « Ne dites cela à personne avant que je ne sois ressuscité des morts. » Et ils ne comprenaient pas encore à ce moment-là. Et l'Évangile le dit. Ils ne comprenaient pas ce que signifiait ressusciter des morts, parce que ressusciter des morts est quelque chose qui se produit après la mort. Celui qui n'est pas mort ne peut pas ressusciter des morts. C'est ressusciter des morts. En d'autres termes, le Seigneur devait mourir et mourir crucifié. La voix qui sort, qui est la voix du Père, la voix qui est entendue, que les apôtres entendent, dit: « Écoutez-le, écoutez-le. » Que doivent-ils écouter? Je vais mourir et je vais ressusciter. Et cela est prévu par Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Parce que c'est ainsi que je dois vous sauver, parce que c'est ainsi que vous allez avoir la preuve qu'il y a vie éternelle. Et sans ma résurrection, même si je vous le disais, vous n'auriez pas cette preuve concluante. Il y a vie éternelle. Écoutez-le, dit le Père, écoutez-le. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Eh bien, ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Parce que bien qu'ils aient reçu cette grâce extraordinaire des exercices spirituels avec Moïse et avec Élie et avec la voix de la nuée et avec cette situation si merveilleuse qu'ils souhaitaient pouvoir y rester, mais ils ne l'ont pas écouté. Parce que le vendredi saint venu, ils se sont enfuis. Et parce que dans la nuit du jeudi saint, Pierre a nié 3 fois qu'il était son disciple. Alors,
ils ne l'ont pas écouté. Le Seigneur a bien fait sa part. Il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'ils allaient avoir une profonde crise de foi. Il a bien fait sa part. Il leur a donné un supplément, des exercices spirituels, comme si on pouvait dire qu'il leur a donné des vitamines. Vous allez beaucoup dépenser, vous serez mis à l'épreuve. Je comprends que vous allez être tenté de douter de moi, que vous allez entrer dans une crise. Mais quand ce moment arrivera, rappelez-vous ceci. Rappelez-vous comment Moïse et Élie m'ont rendu témoignage. Rappelez-vous cela. N'arrêtez pas de croire que je vais ressusciter, que je vaincrai. Eh bien, cela n'a servi à rien, ou presque. Parce que lorsqu'il est ressuscité et que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, ils ont eux-mêmes réalisé quelles avaient été leurs erreurs et leurs péchés. Et lorsque Jésus demanda à Pierre s'il l'aimait et qu'il le lui demanda 3 fois, parce que 3 fois il avait renié, Pierre répondit honteusement, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Que signifie la transfiguration pour nous? Eh bien, je n'ai jamais vu Moïse et Élie accompagner Jésus. Je n'ai pas eu de vision. Il est possible que certains en aient eu et c'est plus de responsabilité pour eux. Mais j'ai eu de nombreux moments de lumière, de nombreux moments où je me suis senti porté dans les bras, de nombreux moments où tout semblait très clair, évident, que Dieu existait, que Dieu est amour, qu'il y a vie éternelle. Et comment j'ai réagi quand les nuages couvrent le soleil? Comment je réagis quand le Seigneur s'est caché et que je ne sens plus, que je ne vois plus, que je ne comprends plus? Parce que c'est dans ces moments de ténèbres, le vendredi saint, que nous devons faire confiance et nous souvenir. C'est pourquoi le Seigneur a fait la transfiguration pour que le vendredi saint venu, il se souvienne et ait confiance. La confiance n'est pas mise à l'épreuve lorsque tout est évident. Croire en l'amour de Dieu quand il te porte dans ses bras est très facile. Croire en l'amour de Dieu quand tu es crucifié, quand tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet les choses, quand tu fais l'expérience de l'éloignement de Dieu, même si Dieu n'est pas loin, mais que tu le vis de cette façon, c'est là que réside le mérite. La grâce de Dieu nous aidera, demandons-la lui. Mais le Seigneur nous a aussi laissé dans notre histoire personnelle ces moments de lumière pour que nous nous en souvenions, pour que nous en profitions afin de ne pas tomber dans la tentation de nous détourner du Christ. Parce que dans ces autres moments d'obscurité, nous ne voyons pas clairement qu'il est Dieu et qu'il est de notre côté. Ainsi soit-il.